Déjà, je trouve ça petit de la part de Mathieu parce que moi, j'ai jamais rien eu contre lui. J'avais l'impression qu'il m'en voulait à moi-même. En tout cas, je continue à le dire. Je ne gagne pas 1 euro sur les bracelets et je gagne assez bien ma vie comme ça que pour prendre de l'argent là-dessus, ça serait malsain quoi. C'est fou. Moi, je l'ai connu d'ailleurs, ça me donne des frissons parce que c'est vraiment mon ami. Je l'ai connu dans la Villa des Cœurs 3. C'est vrai, en plus, il y a vraiment la chair de poule pour aujourd'hui, les gens de télé qui sont malhonnêtes, oui, il y en a plein. Je veux dire, voilà, quand on voit. Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui, on est au Chouette Hôtel pour une chouette initiative avec Vivian. Vivian, on va parler de tes bracelets Koala. Et surtout, sachez-le, vous allez pouvoir gagner un bracelet Koala. Pour ça, ça va être tout simple. Je vous pose une question maintenant. Il va falloir écouter bien attentivement l'interview. Et si vous répondez correctement, vous pourrez le gagner. J'attends votre réponse en commentaire. Et la question est, à quelle association sont reversés les bénéfices de la vente des bracelets? Et pour ça, j'attends vos réponses juste en dessous en commentaire. Vivian, on se retrouve, ça fait super longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais, ça fait plus 1 an, je crois. Non ouais, c'est ça. Alors, Vivian, aujourd'hui, je suis quand même là pour une action un peu spéciale parce que d'habitude, quand on se voit, on parle des programmes et tout ça. C'est vrai. Et là, non. On va parler de ton action. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Parle-nous de tes bracelets. Déjà, je te remercie d'être venu parce que dès que je t'ai dit... déjà, tu m'as fait la pub sans rien que je te demande, donc ça me touche vraiment. Non, mais vraiment, ça me touche. Alors, en fait, c'est des bracelets Koala en argent pur. Donc, c'est fabriqué en France. C'est fait par un maître joaillier. Mon ami... Joaillier, c'est ça qu'on dit? Parce qu'il m'engueule quand je dis... Joaillier. Joaillier. À chaque fois, il me dit tu te trompes d'idiot, tu veux passer pour un débile. Joaillier. Bref, joaillier qui s'appelle Benjamin. Donc, il y a déjà les Princesses Ficelles, des boutiques à Lyon et à Rouen. Il a travaillé avec des grandes stars comme Kevin Adams, Jennifer Lopez. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très pointueux. Donc, c'est pas du bracelet AliExpress voilà, et compagnie. C'est pas un bracelet sur AliExpress, fait par des Chinois de 2 ans et qu'on revend 80 euros, qu'on le paye 2 euros. Donc, en fait, c'est de l'argent pur. Donc il y a une manœuvre derrière, il y a des gens qui travaillent, on a une employée exprès pour faire des bracelets, il faut faire l'envoi, il y a le site qui a été créé. Parce que concrètement, on va répondre tout de suite à TPMP People qui t'a accusé, on va le dire, qui t'a accusé en gros de gagner de l'argent sur le dos d'une bonne cause puisque pour eux, sur un bracelet à 35 euros, si tu donnes 5 euros à l'association, toi, tu te mets 30 euros dans la poche. Déjà, je trouve ça petit de la part de Mathieu parce que moi, j'ai jamais rien eu contre lui. J'avais l'impression qu'il m'en voulait à moi-même. Moi, je veux dire, quand Mathieu il s'est fait virer d'énergie douce comme un malpropre, j'étais là le premier à dire que c'était pas bien, que l'audimat baissé, que Mathieu c'était quelqu'un de bien et lui, il m'attaque comme ça, alors qu'il sait qui je suis, il sait que je suis quelqu'un de bien. Et au final, à part dire n'importe quoi, il dit des choses non fondées. Ouais. Il a aucune preuve. Et à un moment donné, on vend le bracelet 35 euros. Donc, on donne 5 euros à l'association. Mais le bracelet, ça a un coût. Allô, il y a une personne qui fabrique les bracelets tous les jours en France. C'est de l'argent pur. Rien que là, en 2 jours, on en a fait plus de 100. Donc, ça met 12 à 15 minutes pour faire ça, juste pour faire ça. Ouais. Donc, c'est une manœuvre. On la paye, la manœuvre. T'as la matière première. Exactement. T'as la main d'œuvre. Exactement. T'as après tout le réseau. Faut que tu puisses les poster exactement. aussi. Les publicités. Ouais. Tout ça, à un moment donné, ça coûte cher. Le site. Tu sais combien ça coûte pour faire un site? C'est plus de 3000 euros. Si tu veux vraiment faire un bon site. Tout ça. Après, l'envoi. Enfin, c'est un coût. Donc, bien entendu que je me mets pas 30 euros dans la poche. Je gagne assez bien ma vie autrement que j'ai fait. Voilà, j'ai pas besoin des koalas. Là, bientôt, je vais partir en vacances. On va dire quoi? Que c'est grâce aux koalas? Ah bah franchement, on pourra dire merci au... Tu pars en Australie, peut-être qu'on va dire que tu as été sponsorisé pour le voyage aussi. Mais franchement, j'ai trouvé ça petit. D'ailleurs, il m'a dit qu'il aimerait que je vienne répondre, mais je vais venir répondre volontiers. Parce qu'en fait, c'est des attaques gratuites. J'aurais aimé qu'ils se renseignent un minimum. En plus, ils ont mis une photo de moi où j'ai une veste en fausse fourrure. Et comme par hasard, oui, vous voyez, il représente la cause animale, enfin pour les animaux, mais il a la fourrure. Mais gros, c'est une fausse fourrure. En fait, on a l'impression qu'ils font tout pour... C'était une photo d'il y a 115 ans. Oui, j'ai l'impression qu'il appelait ma mère, qu'il a dit est-ce que vous n'avez pas une photo de votre fils dégueulasse? Je sortais de l'opération de mon nez en plus. Ah d'accord, ok. Donc, et alors, pourquoi est-ce que quand ils font le sujet, et le sujet n'est pas tombé hier en fait, ils savent depuis un bon moment qu'ils vont faire ce sujet, pourquoi est-ce qu'ils t'ont pas invité? Est-ce qu'ils te l'ont proposé Non, en fait, je pense que ça a dû être fait à la dernière minute, je pense, parce qu'en fait, il y a Magali qui m'a dit Vivian, est-ce que tu aimerais qu'on parle de tes bracelets? Moi, j'ai dit oui, vraiment, volontiers, ça va faire une bonne publicité, et puis ça peut permettre d'en vendre plus, c'est très très bien. Et en fait, au final, la pauvre, il y a que elle qui m'a protégé, qui m'a défendu. Oui, si c'est pour en parler dans des termes comme ça, autant pas en parler. Quoi. Mais de toute manière, dans TPMP ou TPP People, en général, à part Cyril Hanouna et Magali, tous les candidats, ils se font démonter à chaque fois. Et c'est pas normal que les candidats gagnent tant. Et c'est pas normal que si. Et c'est pas normal que ça. On les démonte tout le temps. Voilà. Sachant que maintenant, il y a même des chroniqueurs qui font du placement de produits. Exactement. Sachant que la moitié des chroniqueurs de TPMP, au bout d'un moment, ils travaillent pour Magali. Ouais. C'est surtout ça. Et à un moment donné, en attendant, tous ils critiquent, mais en attendant, moi, en 2 jours, j'ai rapporté 600 € pour l'association WWF pour l'Australie. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait à part rester assis sur une chaise et à critiquer? Rien du tout. Ah non, mais c'est clair. Mais alors, comment ça t'est venu l'idée? En fait, c'est simple. J'ai vu la vidéo. Déjà, je voulais avoir une idée de
qui me change les idées à part la télé, les placements de produits. Je savais pas quoi faire. À la base, je voulais faire une chaîne YouTube avec ma mère ou des trucs comme ça. Et puis j'ai vu la vidéo, sûrement que tu as dû voir sur Instagram, d'ailleurs que j'ai mis sur mon mur il y a quelques temps. Des animaux, voilà, des koalas et tout, qui sont carrément cramés, carbonisés. Ouais. Oh, On voyait aussi les gens qui les sauvent dans leur voiture en remplissant la voiture, quoi. Mal au cœur. Donc j'ai appelé mon ami Benjamin et j'ai dit écoute, est-ce que tu sais parler anglais? J'aimerais partir en Australie pour aller aider les koalas et tout. Et il me dit écoute, viens, moi je sais pas parler anglais, mais si tu veux, on peut les aider d'une autre manière. Moi je crée des bijoux, donc en forme de koala, et on versera 5 € sur chaque bracelet vendu à l'association WWF. D'ailleurs il m'a expliqué, je ne connaissais pas cette association, et donc du coup c'est une association qui aide l'Australie pour la cause. Et donc, globalement c'est une association qui protège les animaux partout dans le monde. Ouais, voilà, toutes les aides et tout, ça a un coût, je veux dire, admettons une crème pour les brûlures, ça coûte cher quoi. T'es en contact avec eux? Pardon? T'es en contact avec ça c'est Benjamin qui gère ça, et tous les mois par contre on va se filmer où on prouve qu'on envoie bien les sous. Voilà, comme ça au moins, parce qu'après les gens ils vont critiquer, et aussi un petit truc pour les gens qui critiquent, oui mais vous protégez les animaux et pas les humains, à un moment donné, ben voilà, moi chacun aide à sa cause, je veux dire. Oui voilà, chacun sa cause, tout le monde peut pas protéger les humains, il y a un moment. Exactement, et surtout les animaux ils ont rien demandé, rien du tout. Et d'ailleurs moi je tiens à m'adresser aussi à tous ceux qui critiquent, finalement, au lieu de critiquer, de perdre votre temps à critiquer, faites quelque chose. Exactement. Tout simplement, essayez de faire comme Vivian et d'aider pour la bonne cause. Exactement. Donc ça c'est toujours simple en fait, les gens qui critiquent alors qu'ils font rien. Mais ils critiqueront toujours, tu vois, il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo, voilà, il y avait un SDF, le pauvre, qui mourait de froid dehors, j'ai fait une vidéo challenge d'ailleurs qui n'a pas marché, il n'y a aucune personne de la télé qui l'a relayé, puisque j'ai identifié des noms, bref. J'ai habillé cette personne de A à Z, je suis allé lui acheter des vêtements, bref, il m'a remercié et tout, j'ai mis ça sur les réseaux, la plupart des commentaires c'était « tu dois avoir honte, tu fais ça pour le buzz, tu dois avoir honte, tu fais ça pour le buzz », voilà, c'est ça. Mais après que ce soit pour le buzz ou pas, à la limite t'as aidé quelqu'un, c'est ça le plus important. Oui mais justement, et eux ils voient que le buzz, alors c'est pas du tout, j'ai fait ça pour que, on fait tous des trucs challenge débiles avec des bouteilles, ou bientôt ça va être, allez on s'assoit sur une bouteille, on la fait disparaître, avec ton cul. Là c'était un truc intéressant, et je me suis quand même fait critiquer en France, quoi qu'il en soit, on se fera toujours critiquer. En tout cas je continue à le dire, je ne gagne pas 1 € sur les bracelets, on fait juste ça pour aider les koalas, pas que les koalas, il y a plein d'animaux là-bas, malheureusement qui sont cramés, et je gagne assez bien ma vie comme ça que pour prendre de l'argent là-dessus, ça serait malsain quoi. Ouais, non mais c'est clair. Et alors du coup, ces attaques-là, comment tu t'as vécu toi cet épisode? Je crois que tu as vu comment j'ai vécu, je suis arrivé. J'étais un peu énervé. J'étais très énervé, moi je suis quelqu'un de très sanguin, mais j'ai pris sur moi, voilà, j'ai répondu convenablement à Mathieu, avec des bons mots de la langue française. Attention. Voilà, et j'ai répondu clairement que je trouvais ça ridicule. Demain, si tu m'apportes les preuves, comme quoi par A plus B, que je me prends 30 € dans la poche, à la rigueur, je te dis ok. Mais là, c'est infondé. Demain, moi, je l'amène, je lui montre le prix, combien ça coûte un employé tous les jours de faire 100 bracelets, ou je sais pas, 50 ou des fois 20, qui mettent 15 minutes pour faire un bracelet, l'envoi, le site, gérer le site. Mais quoi que c'est gratuit quoi. Non, mais il faut arrêter. Et en plus, quand Magali a dit, mais vous vous rendez pas compte qu'il peut pas se mettre 30 € parce que dans la poche, il y a un coup, il rigole. Donc ça veut dire que, mais c'est débile. Ouais. Écoute, moi j'ai une idée. C'est facile comme ça de critiquer sur un plateau et tout, des initiatives que toi tu peux prendre. Mais est-ce que toi, voilà, t'aurais pas quelque chose un peu challenge-les, qu'ils aient un peu une initiative comme la tienne au final? C'est vrai, tiens, je vais parler aux gens de TPMP People, dont Mathieu. Moi, j'ai fait quelque chose de bien pour aider autrui, mais pourquoi vous le faites pas? Après, je vais pas vous dire de faire des vidéos parce qu'après vous allez dire que je fais ça pour le buzz, mais du coup, vous faites quelque chose de bien autour de vous et envoyez-moi un message en me disant Vivian, regarde, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça. Et ne me sortez surtout pas, oui, mais avec la chaîne, on a donné une association. Allô, c'est la chaîne qui donne, c'est pas vous, d'accord? Moi, je dis de votre poche à vous. Bon, bah voilà, je pense que maintenant le débat est clos, le défi est lancé. Donc, on continue l'interview, Vivian? Oui, est-ce que tu es prêt maintenant? Bien sûr. On va partir sur un autre thème. Là, je vais te poser quelques questions sur des déclarations que tu as eues sur les réseaux. Par exemple, dernièrement, tu as fait un tweet. Non, c'est pas un tweet d'ailleurs, c'est en story Instagram, je pense. Où tu as mis « Anthony ne porte pas attention à cette fille prête à tout ». Ouais, pour le buzz. Enfin, ouais, voilà. Alors, Anthony, il est venu me parler. Anthony Ricos, il m'a dit « Vivian, je suis pas bien. Emma, elle m'invente des histoires et tout, nanana. » Il m'a expliqué ce qui se passait, donc Emma a inventé l'histoire Anthony. Et moi, ça m'a fait rire, parce que Emma, c'est une fille qui est venue me voir à l'époque, je vais pas dire que c'est une fan, mais bref, en soirée pour Sean Evans, elle est venue faire une photo avec moi. Donc voilà, elle a fait juste une photo, j'ai rien à dire. Elle m'a dit, Anthony t'adore, je l'adore, il est super, nanana. Donc tout allait bien. Et comme par hasard, à la fin des épisodes,
tu sais que ça y est, c'est fini pour toi, il n'y a plus de buzz, tu défonces Anthony. Donc en fait, ça me fait beaucoup de peine pour Anthony parce qu'au final, il est tombé sur une fille qui voulait faire du buzz, voilà, du bad buzz. Et ce mec, c'est quelqu'un de tellement touchant, il est tellement sincère, il parle comme ça, mais il est génial ce mec. Moi, il me donne envie de regarder la télé. Ah ouais, c'est clair, il donne le smile. Il est super, il est super. Et ça m'a fait beaucoup de peine qu'on s'attaque à Anthony parce qu'on peut s'attaquer à tout le monde, mais pas une personne aussi inoffensive que lui parce qu'il est vraiment gentil, vraiment. Et quand tu vois justement des filles comme ça, est-ce que toi, maintenant, en tant que célibataire, ça te fait peur? Quand je vois des filles comme ça me dégoûte. Voilà, moi je te dis la vérité, j'ai peur des filles, c'est vrai. Je sais pas qui va me parler pour ma notoriété, j'ai peur, je te dis la vérité, je sais pas qu'est-ce qu'il va se dire, je sais pas pourquoi ils viennent vers moi. Et tu vois, c'est pas évident. Des fois, je vois des très belles filles qui me parlent alors que jamais m'aurait parlé avant. Et ça me fait peur en fait. J'ai peur des filles, c'est fou, mais c'est la vérité. À cause de ça, à cause de est-ce qu'elles vont profiter, est-ce qu'on va profiter, est-ce qu'elles sont avec moi pour la notoriété. Là, il y a pas longtemps, il y a une fille qui me parlait qui avait l'air d'être une fille très bien. Au final, apparemment, je me suis renseigné, c'était une bombe en plus, ça. Fille très bien, qui travaillait et tout. Elle a raconté il y a 8 mois à un garçon qu'elle me connaissait soi-disant alors que je la connaissais même pas. Ok, voilà, d'accord. Ouais. Donc elle était déjà prête à exactement, tout. Exactement. Même il y a 8 mois, tu étais encore en couple d'ailleurs. Pardon? Il y a 8 mois, tu étais oui, encore en couple. plus, il y a 8 mois, je suis encore en couple avec Beverly. Donc elle était prête à. En gros, elle avait déjà créé l'histoire pour. Soi-disant, me connaissait, soi-disant. D'accord, ok. Bon, bah écoute, comme ça au moins on saura. Si un jour ça sort, on sait que tu la connais pas. Voilà. Et alors, il y a d'autres candidats dont tu es très proche en ce moment. C'est Julien et Ilona. Ouais. Alors, toi qui le connais super bien, Julien, là on a vu Julien et Ilona, ça fait carton d'audience chez les princes. Ouf. Donc, est-ce que tu peux nous parler de sa transformation? Julien, c'est fou. Moi, je l'ai connu, d'ailleurs, ça me donne des frissons parce que c'est vraiment mon ami. Je l'ai connu dans la Villa des Cœurs brisés 3. C'est vrai, en plus, il y a vraiment la chair de poule. Je l'ai connu, ça me touche, Julien Ilona. Je l'ai connu dans la Villa des Cœurs brisés 3. C'était un loup non castré, ça je te garantis. Il était abominable avec les filles. Jamais j'aurais cru que c'était vrai. Il m'a appelé, il m'a dit Vivian, je tombe amoureux. Je dis mais jamais de la vie, je suis tombé amoureux, je la tromperai pas. J'ai jamais de la vie, tu la tromperas. Il m'a dit Vivian, je la tromperai pas. Attends de voir les épisodes, tu verras. J'ai vu les épisodes. Ouf, c'est ouf, ça m'a touché. Ils sont magnifiques tous les deux, ils sont beaux, ils sont touchants. J'ai pleuré devant les épisodes, j'ai pleuré et je me suis dit waouh, c'est tellement beau, ça m'a donné envie d'être amoureux moi aussi à nouveau. Et ils sont magnifiques et d'ailleurs ils ont fait exploser l'audimat. Et comme quoi la sincérité paye toujours. Voilà, Anthony Ricos qui arrive, il fait péter les audimats. Julien et Ilona ils font péter les audimats. C'est des gens comme ça, j'ai envie de voir la télé et c'est des vraies personnes. Je veux dire, quand je me suis séparé de Beverly, ils m'ont appelé de suite, viens à la maison, il y a pas de souci. Alors que moi je suis quand même quelqu'un de lourd à vivre. Donc vraiment ils savaient à quoi ils s'attendaient. Et c'est vraiment des belles personnes et je les aime énormément. Et alors aujourd'hui, toi qui en connais quand même pas mal des gens de télé, t'en vois beaucoup en ce moment qui tournent. Est-ce que pour toi il y a des gens qui sont un peu malhonnêtes? Aujourd'hui, les gens de télé qui sont malhonnêtes, oui, il y en a plein. Je veux dire, voilà, quand on voit des prétendantes, par exemple, comme Emma dans Les Princes de l'amour, qui vont pour Anthony, alors qu'en fait, derrière, ils crachent dessus, je trouve que c'est pas cool. Il y en a pas mal, mais après, voilà, c'est la réalité. Il y a des hypocrites comme de partout. Et moi, personnellement, je traîne quasiment jamais avec des gens de télé. Quasiment jamais. Les seules personnes télé avec qui je traîne, et c'est pas des gens de télé, parce que c'est des gens que j'aime de tout mon cœur, c'est Camila et Noré. Camila Noré, Raphaël, Camila Noré, Raphaël, quand j'en oublie pas, sinon je vais faire crever. Ilan aussi, je l'adore. Voilà, et tout ça, quoi. Mais voilà, je m'éloigne un peu de ce monde-là. J'ai horreur du monde hypocrite. Oh, on se fait la bise alors qu'ils se défoncent. La dernière fois, je suis allé à la soirée Sean Evans. Il y avait des candidats qui se faisaient la bise alors qu'à la télé, ils se défonçaient. Mais je trouve ça ridicule. Ouais, donc. Moi, je suis pas hypocrite. Je suis quelqu'un de très entier. Je te dis merde, c'est merde. Oui, c'est ça. T'es le même à la vie comme à... Je suis le même à la vie qu'à la télé. D'ailleurs, ça m'a causé des problèmes à l'époque pour la télé. C'est pour ça que je faisais plus télé, j'étais trop ingérable. Et là, je me suis calmé. Mais tu regrettes un peu cette période où tu étais vraiment ingérable et tu te rends compte qu'il y a des productions qui ont eu peur de tourner un moment avec toi? Je regrette cette période parce qu'au final, j'étais, je sais pas pour être prétentieux, mais j'étais un très bon candidat. Mais malheureusement, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent parce que j'ai plus fait de télé. Et le fait de faire la Villa des Cœurs brisés, en fait, il y a une personne qui s'occupait de moi. Voilà, enfin plusieurs personnes, mais dont Valérie, Amélie, ces personnes qui s'occupaient de moi là-bas. Ils m'ont repris en main, ils m'ont recadré et ils m'ont structuré pour que je sois apte à tourner. Je veux dire, à un moment donné, on n'est pas des comédiens, mais on est naturel, mais il y a des choses qu'on peut pas faire. Ouais. On peut pas parler de couilles, on peut pas. Moi, je devenais fou. Moi, je me mettais là, je sortais mes glaouis, je me mettais là pendant que Julien il était en train de parler avec une prétendante et je disais. Mais tu vois, je tuais une séquence, c'est pas possible. Ouais, non, mais donc voilà, ils m'ont appris à être voilà, un candidat entre guillemets. Et est-ce qu'on peut dire un peu que la Villa, ça a sauvé ton image? La Villa, oui, ça a sauvé mon image, c'est sûr, parce que... Ça sauve aussi l'image de beaucoup de candidats quand même. Tu sais, Sam, quand on fait la Villa, en général, on a une image de fou. Regardez Vincent, qui avait une image pourrie à cause de Maddy avant la Villa, regardez l'image qu'il a maintenant. Moi, l'image que j'avais avant. Yelena à l'époque. Yelena, Yelena. Il y en a plein. Après, il y en a, et voilà, c'est des plantes vertes d'avant, c'est des plantes vertes maintenant. Voilà, ça n'a pas changé, du coup. Comme, par exemple, Virginie Pignon, c'était une plante verte avant, c'est une plante verte maintenant. Donc voilà.
Et alors, ton couple, toi, il est né dans la villa. Est-ce que pour toi, les couples qui sont actuellement sortis de la villa et qui sont toujours ensemble, est-ce que c'est des couples qui ont de l'avenir? Par exemple, Rim et Vincent. Pour moi, Rim et Vincent, ils sont magnifiques. Je veux dire, je les adore. Rim, elle est très très belle, elle a un accent. Vincent, il est heureux. Moi, je suis heureux que Vincent soit heureux. Vraiment, c'est une fille pour lui. Voilà. Son ex m'a dit n'était pas une fille pour lui, malheureusement. Et je suis très heureux pour Vincent qu'il a rencontré Rim. Ils sont très beaux tous les deux. Il est fou amoureux. Apparemment, je sais pas, ils parlent déjà de mariage. J'espère que ça ira le plus loin possible tous les deux. Et surtout, elle dit des choses que jamais Madine a dit. Elle dit voilà, je veux me marier avec Vincent, je veux que ce soit le père de mes enfants. Ça m'a touché quand elle a dit ça. Ils sont très très beaux tous les deux et ils apportent beaucoup bien au programme. Oui, c'est clair. Pour le coup, c'est le feu qui rencontre le feu. Exactement. Et alors, par exemple, si je te dis Sarah et Ahmed. Alors Sarah Ahmed, je suis très 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 content pour Sarah qu'elle ait trouvé quelqu'un. Parce que Sarah, il faut savoir que c'est pas qu'une wesh wesh, comme tout le monde dit. Voilà, c'est une fille qui a du cœur et que malheureusement, elle m'a dit un jour qu'elle souffrait parce qu'à chaque fois en programme, c'était la bonne pote de tout le monde et de tous les mecs et qu'aucun mec s'intéressait à elle. Et je suis très content qu'Ahmed il soit intéressé à elle et qu'il soit au couple et qu'il soit heureux. Et surtout qu'en plus, il a eu un beau max. C'est là que je me dis que pour Noël, j'aurais dû me sortir Sarah. Voilà, tu vois. Je suis deg. Et alors, quand tu vois justement Sarah comme ça, transformée un peu dans la villa, est-ce que, bah voilà, comme on le disait tout à l'heure, la villa, ça change aussi la perception des gens. Est-ce que toi, tu redécouvres Sarah? Est-ce que tu la connaissais déjà comme ça? Sarah, moi, je la connaissais déjà comme ça, mais les gens, je pense qu'ils la connaissaient pas comme ça. Et en fait, la production à production, ils arrivent à sortir de toi une image qu'on voit pas forcément à la télé. Je veux dire, moi, à l'époque, j'étais un Vivian foufou et ils ont réussi à montrer autre chose. Raphaël, qui est très très macho, ils ont réussi à montrer autre chose. Donc c'est ça, en fait, la vie avec le brisé. Ça sort vraiment qui tu es au fond. Et c'est ça, c'est pour ça que tout le monde veut faire cette émission et c'est pour ça que c'est le top. Ah bah oui, c'est clair. Et Ilona et Julien, pour toi, est-ce que tu penses qu'ils peuvent se marier, ils peuvent avoir des enfants et tout ça? Tu les connais vraiment pour le coup? Pour moi, Ilona et Julien, c'est sûr qu'ils vont se marier, qu'ils vont avoir des enfants, c'est une certitude. Ilona, voilà, elle a réussi à encadrer Julien. Julien, je sais qu'il a trompé toutes ses ex, mais jamais il trompera Ilona parce qu'il aurait trop peur. Ils sont tout le temps ensemble, ils se quittent jamais. Enfin voilà, ils ont la vie idéale, ils ont même un petit chien. Donc ils sont vraiment trop mignons tous les deux et donc du coup, moi j'en suis sûr qu'ils feront des enfants et qu'ils se marieront. En tout cas, j'espère que le petit, à ses 15 ans, il viendra avec tonton, je l'amènerai en Espagne dans les clubs. Oh là là, il est foutu. Il est foutu. Ça va être bien. Et autre couple issu des Princes, donc un autre Julien, Julien et Marine. Marine, Julien, je suis choqué parce que Julien Guerrado, c'était un démon aux anges, ingérable. Et là, dans les Princes, il a une image de fou, il est drôle, il est top. Julien et Marine, je les trouve très 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 beaux tous les deux. Elle a réussi à canaliser et tant mieux pour lui. Et Mila et Moujdat? Mila Moujda, j'adore Moujda. C'est une belle personne. Moi, je trouve que c'est une belle histoire. Moujda, c'est quelqu'un de très très humble. Mais vraiment, vraiment, il est venu, il s'est présenté. Moujda, alors que tout le monde connaît son prénom. Le mec à Mila. C'est ça. Très humble. Vraiment, ils sont très très beaux tous les deux. Ils sont amoureux et je suis très content pour eux. Et quand tu vois ça, est-ce que, au fond de toi, t'as quand même pas envie d'y retourner? Est-ce que tu te dis pas que tu pourrais peut-être retrouver... Est-ce que déjà, t'as envie de retrouver l'amour à la télé? Moi, j'ai pas envie de retrouver l'amour à la télé, forcément. Je veux plus me mettre avec une candidate de télé. Peut-être que je dis ça, mais peut-être que je le ferai, mais j'en ai pas envie, parce que c'est très très dur. Allô, tu te vois tous les jours dans la rue, alors ton ex, alors ton ex, alors ton ex. C'est pas évident. En plus, si elle a fait une télé, on te parle toujours que d'elle. C'est très très dur. Donc là, je m'étais mis entre guillemets pas en couple, mais en semi-couple avec une fille de lambda, et ça me faisait du bien de pas tout le temps parler de télé, de parler d'autre chose, qu'elle ait un travail. Ça me faisait du bien qu'une femme ait un travail normal. Donc j'espère que voilà, je trouverai une femme qui a un travail normal et que voilà, que m'en sortira pas forcément qu'une fille de télé. Donc on verra bien. Après, si je dois tomber amoureux d'une fille de télé, je sais pas. Il y a des candidates qui te plaisent? Est-ce qu'il y a des candidates qui me plaisent? Sarah Martin, c'est une fille très gentille que j'apprécie vraiment. Après, je dis pas pour sortir ou quoi, mais c'est une fille, enfin, mettre en couple, mais c'est une fille que je kiffe, avec qui je parle. Ouais, c'est un bonbon quoi. Voilà, c'est un bonbon, exactement. Je parle souvent avec elle. D'ailleurs, on va bosser ensemble, hein. On va faire un shooting. Donc il y a personne qui est au courant, donc ça y est, tu l'en exclus. Waouh. Et c'est une fille que j'adore. Je parle avec elle depuis 2 mois, je crois. C'est un bonbon. C'est un bonbon. Et en fait, ce qui me saoule, c'est que elle a une image d'elle. Enfin, les gens ont une image, voilà, la bimbo, la bimbo, la bimbo. Bah, Sarah, elle est très enfermée en fait. Exactement. Les gens, ils l'ont cataloguée directement dès qu'elle est arrivée. Alors maintenant, elle s'en sort plus. Alors que quand tu la connais, c'est vraiment, elle a le cœur sur la main. C'est un amour, c'est un bonbon. Et c'est pour ça que j'écoute moi bien. Là, on va partir en vacances, elle et moi, pendant 2 semaines pour un shooting professionnel. 2 shootings dans deux pays différents. D'accord. Et j'écoute moi bien. Les maillots string, tu oublies. Ça, c'est définitif. Je vais t'amener moi un maillot, une pièce. On va refaire ton image. Donc voilà. Attention, alors là je sens que les coachings de Lucie et tout ça ont bien marché. Les conseils de Aprod sont dans la place. Vivian, conseiller en image maintenant. Non mais Sarah, mais je te le dis, Sarah. Nouvelle étiquette. Les maillots string, je vais les couper, c'est fini. Fin de l'histoire. Et alors maintenant, si tu veux, on va passer aux questions du public. Ouais. Ok, est-ce que tu es prêt? On clôture l'interview là-dessus. Donc question du public. Première question de Missa91. Est-ce que tu peux nous faire ton top 5 de tes amis en télé-réalité, filles et garçons? Alors, je commence 5 à 3, 2, 1. Ouais. Alors 5, oh putain, il va y avoir des jaloux. Bon, on peut mettre, allez, on peut avoir des ex-aequo.
D'accord, bon alors, Toto, Ouais. Ilan, alors, attends, Toto, Ilan, Raphaël, Attention, on arrive sur le podium là. Camilla Noré. Bim. Et Julien. Ah oui, purée, je suis Ah oui, fou. tu vois. Non, Julien, Camilla Noré. Ok, d'accord. Bon, alors voilà, on a un trio. Ouais. Un trio à la première place. Et Alors, Raphaël. bon, alors là, on en a beaucoup à la première place. Bon, ok, ils sont tous à la première place finalement. Ouais. Il n'y a pas de degré en amitié en fait. Non. C'est tous tes amis. Question de Thomas Lazone. Pourquoi tu n'es plus en contact avec Florent Ray? Ah, et c'est pointu les questions. Il y a des gens qui te suivent, vraiment. Ça, j'ai jamais répondu parce qu'on a eu un malentendu tous les deux et du coup, voilà, je me parle plus du tout avec Florent. Je vais pas le critiquer parce que je vais pas le critiquer. Je suis très heureux pour lui. Il a une femme, d'ailleurs ils sont pacsés, donc ça y est, il s'est grangé. Je suis très heureux pour lui. Il fait sa vie comme il faut et c'est très bien. Il est amoureux, mais voilà, je suis pas là pour parler de Florent et on se parle plus du tout. Voilà. Et tu penses pas qu'il y a une réconciliation possible? Non, pas du tout. Mais vraiment. La page est tournée quoi. Ah ouais, mais tournez. Et alors, dernière question de Real TV Off. À quand une émission avec toi et Ilan? Oh purée, ça, il y a tout le monde qui me pose la question. Je pense que le jour où il y a une émission avec Ilan et moi, on va vraiment faire mal à la tête. Parce que Ilan, c'est un boucan, moi je suis un boucan. On veut toujours montrer que l'un est plus foufou que l'autre. Donc ça va être complètement ouf, mais je sais pas quand. D'accord, ok. Mais ça pourrait être dans tes projets. Ouais, ça serait rigolo. Et alors maintenant, dernière question, on clôture l'interview là-dessus, c'est quoi tes projets? Mes projets, pour l'instant, c'est de me mettre à fond, comme j'ai dit, dans mes bijoux avec Benjamin. J'espère que ça va cartonner vraiment. Là, j'ai payé avec Benjamin, on a payé tous les deux des candidats pour pouvoir promouvoir les bijoux pour que ça. En fait, au début, nous on paye, on est obligé de payer parce qu'il n'y a pas assez d'argent, Ouais. et qu'après, en fait, ça s'auto-paye, qu'on n'ait plus besoin. D'accord, ouais. Et que comme Il y ça, aura au de moins, il y a l'autofinancement, l'argent, quoi. voilà, l'autofinancement, et l'argent est distribué à l'Australie tous les mois. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que vraiment, au bout d'un moment, on fasse une cagnotte et qu'avec cette cagnotte, on aille là-bas et que nous, on donne la cagnotte dans les mains de l'association. D'accord, Voilà. ok. Bon bah voilà les langues de vie, je pense que vous avez les réponses à toutes vos questions et même plus. Donc je vous embrasse, je vous dis à très vite et merci beaucoup Merci Vivian. à toi. À très vite, ciao ciao.